Bon, alors, je vais vous montrer comment faire une division. Ça va être une division un peu plus complexe que ce que je vous ai montré jusqu'ici. Ça va être une division avec deux chiffres. Alors, j'ai le nombre 4824 divisé par 12. Puis, j'ai déjà placé mes timbres juste pour que la vidéo aille un peu plus vite, mais normalement, on place les timbres avec, c'est l'enfant qui peut placer les timbres, puis là, on peut être là pour les aider un peu. Alors, on veut diviser par 12, ça, je vais vous le sortir pour que vous compreniez bien. Alors, 12 a deux unités. On voit les deux unités ici, puis une dizaine. Alors, c'est vraiment important de distinguer. Chaque pion ici représente des unités, mais ce pion-là représente 10. Alors, ce pion-là va toujours recevoir 10 de plus que l'autre. Alors, on va essayer de, encore une fois, faire notre algorithme pour bien comprendre ce qui se passe. Puis ça va nous aider à voir concrètement ce qui arrive. Parce que, en réalité, j'aurais pu avoir 12 pions comme ça. J'aurais pu en mettre 12, mais ça devient long pour diviser. Alors, on dit toujours que ce pion-là représente 10 de ceux-là. Alors, on veut diviser 4824 divisé par 12. Alors, en réalité, on va commencer avec le 4800, ce qui est ici. Puis, c'est ça qu'on va diviser. Alors, regardons ce qui va arriver. Si je donne 1000 à celui-là qui en reçoit 10, il faut que j'en donne 100 à eux autres parce que lui, il en a 10 fois plus. C'est vraiment important de comprendre ça. Ensuite, j'en donne 1000 à lui. Alors, j'en donne 100 ici et 100 ici. Si j'en donne 1000 à lui, je lui en donne 100 et 100. Puis ici, je donne 1000 ici. C'est 100 ici et 100 ici. Alors, regardons ce qui est arrivé. On a les 10 ont reçu 4000, mais les unités ont reçu 400. Alors, c'est vraiment important d'écrire ça pour notre réponse. Alors, on sait que dans notre réponse, on a 400 qui est ici. Puis 400, si on le multiplie par 12, ça va donner tout ce nombre-là qu'on va vérifier ici pour vérifier qu'on a bien fait notre multiplication. Alors, on a 4800, mais on n'a pas les autres parties. Alors, on peut écrire 4800. 800 ici. Puis, on peut voir qu'est-ce qu'il nous reste. Il nous reste 24. Et on voit très bien ici qu'on a 24. Mais là, il y a une étape vraiment, vraiment importante qu'il ne faut pas qu'on néglige. Ce qu'on veut faire maintenant, c'est qu'on va regarder ce qui se passe pour nos pions. Alors, on est rendu à 10 ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? On peut commencer à distribuer tout de suite. Peut-être que c'est ça qu'on pourrait faire, mais là, il faut vérifier s'il manque des catégories. Après, je pense qu'on va avoir besoin de 0 pour nous aider à comprendre ce qui se passe. Alors, ce qu'on a qui reste ici, on va le distribuer. Si on donne un 10 ici, on va donner une unité ici, puis une unité ici. Un 10 ici, une unité ici, et une unité ici. OK? Alors, qu'est-ce qui se passe? La réponse, c'est toujours ce qu'on donne à une unité, puis c'est deux unités qu'on a ici. Alors, on peut écrire notre deux unités. Mais là, c'est vraiment important de comprendre qu'on a 400, mais on a vraiment 0 dizaine, puis on a deux unités. Alors, pour bien comprendre ça, ce qu'il faudra qu'on fasse ici,
c'est qu'on laisse un petit espace ici pour notre 0. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On se rend compte que dans les unités ici, ces unités-là, entre le 100 et l'unité, on a 0,10, alors il faut le dire. Puis entre le 1000 et ici, on a 0,100. OK, mais le 0,100, c'est parce qu'ils en ont reçu 10 de plus. Alors là, on est en train de représenter ce qui est arrivé. Mais là, il faut regarder ici, qu'est-ce qu'on avait pour faire la soustraction? On avait 24. Alors, on peut écrire 24. Puis, à la fin, il nous reste 0. Puis là, on a tout écrit l'opération. Alors, je vous encourage vraiment à essayer de faire des divisions plus compliquées, mais on va résumer. 4824 divisé par 12, ça donne 402. Et c'est vraiment ça qu'on a ici, 402. Alors, une façon concrète de vraiment voir qu'est-ce qui se passe du point de vue opération.